Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42, notre French Tech, c'est une Space Tech, puisque vous savez qu'aujourd'hui on fait une matinale un peu spéciale avec l'espace, avec le patron de Thales Alenia tout à l'heure aussi, parce qu'il y a cette fameuse semaine du spatial à Paris. Bonjour Pierre Darmien, bonjour. Vous êtes cofondateur de Loft Orbital. Alors comment vous définir, vous allez nous le dire, mais c'est un peu l'Uber de l'espace. Vous êtes capable de louer des capacités satellitaires à des clients qui vont partager un satellite à plusieurs pour des missions ponctuelles, pour une fonction particulière. C'est bien ça ? Exactement. Bonjour Christophe, bonjour Sandra, merci de me recevoir ce matin. Exactement. En fait, on est un fournisseur d'infrastructures spatiales que l'on voit comme un service. Donc ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on déploie des satellites dans l'espace et on laisse nos clients commander, contrôler leurs instruments à bord de nos satellites. Alors c'est des plateformes un peu standards et dessus vous allez plugger les services voulus par tel et tel client. Exactement. Exactement. Donc par exemple, on fait voler pas mal d'instruments pour des agences comme la NASA, l'Agence spatiale européenne, pour principalement observer des phénomènes à l'échelle mondiale. Donc par exemple, toute la problématique du réchauffement climatique sont des choses où il faut observer les phénomènes à l'échelle mondiale. Et donc c'est pour ça qu'on fait voler pas mal d'instruments pour ce genre d'agence, pour des phénomènes climatiques. Donc vous vous occupez du lancement du satellite, des connexions entre l'espace et le sol, et après, hop, vous donnez les clés et le client... Exactement. En fait, exactement. En fait, on a une approche très software, et donc on donne à nos clients un accès à un site web qui leur permet de contrôler leurs instruments dans l'espace. C'est aussi simple que c'est possible. Et c'est vraiment ça notre technologie. En fait. Quelques exemples, par exemple, de services achetés par vos clients. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur vos satellites que vous avez lancés comme fonction particulière ? Alors on a plusieurs utilisations différentes. Donc il y a encore une fois tout ce qui va être des types de caméras, donc qui peuvent mesurer. Des caméras un peu particulières, donc qui permettent de mesurer, par exemple, pour l'agriculture, de savoir quelle est la maturité des raisins, de savoir l'humidité dans le sol. Tout ça depuis l'espace. Voilà, ou ça peut être des choses qui vont être la détection de feux de forêt. Par exemple, en Californie, on a des vrais sujets là-dessus. Donc ça va être la détection de feux de forêt en temps réel depuis l'espace. Ça va être la détection ou la mesure de la température des océans. Donc ça, c'est tout un aspect. Un autre type d'instrument, ça va être des radios. Donc des radios, ça peut servir pour faire de l'amélioration du GPS, pour pouvoir se positionner de manière plus efficace pour les avions, les bateaux, enfin toute la chaîne de transport. Où on fait aussi voler des ordinateurs dans l'espace. Donc ça, on travaille beaucoup avec les GAFAM pour pouvoir déployer la prochaine génération d'infrastructures cloud, mais dans l'espace en fait. Vous n'êtes que le véhicule, je veux dire, les données qui sont récoltées ensuite vont chez les clients, les différents clients. Exactement, nous on n'est pas du tout dans la partie processing de données, etc. Nous on laisse juste nos clients recevoir et utiliser leurs données. On est transporteur en fait des technologies et des services. Exactement. Alors, pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, se rendent bien compte, on est très content de vous avoir parce que Loft Orbital lève aujourd'hui 125 millions d'euros, c'est votre annonce. Je ne sais pas si ça fait de vous une licorne d'ailleurs, parce que ça commence à devenir une levée de fonds de 125 millions d'euros, c'est pas rien. Vous êtes une licorne, on peut déclencher l'alerte ce matin ou pas ? Alors, on communique pas sur notre valuation, mais en effet, avec ce genre de financement, on n'est pas... En tous les cas, on ne doit pas en être très loin. Et dans ce genre de domaine, c'est vrai que ça va très vite. Vous avez fait combien de lancements en 2021 et vous en avez combien de programmés en 2022 ? Alors, on a fait un lancement en 2021, mais avec 2 satellites à bord. Oui. Donc 2 satellites à bord de la même fusée SpaceX. Avec 2 clients différents, c'est ça ? Sur chaque satellite, il y a plusieurs clients. Donc on avait une dizaine de clients à bord, mais il y avait 2 satellites séparés, 2 spacecraft différents. Et pour le carnet de commande, c'est ça ? Le carnet de commande, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle dans la Silicon Valley un product market fit qui est vraiment exceptionnel, où dans l'industrie, la plupart des gens veulent acheter ce qu'on vend. Donc ça, c'est pour une start-up, c'est ce qui a beaucoup de valeur. Après, il faut vraiment se focaliser sur l'exécution. Par exemple, là, dans les prochains lancements, est-ce que c'est plein ou est-ce qu'il y a encore de la place ou est-ce qu'on peut encore embarquer ces solutions ? On peut encore embarquer en 2023. Pour 2022, on est plein. Ouais. Combien de satellites vont être lancés en 2023 ? Alors, ça non plus, on ne partage pas exactement. Mais on a plusieurs lancements de prévus. Bon, ça fait beaucoup de secrets pour la New Space. Alors, c'est intéressant parce que là, on espère qu'avec cette semaine du spatial à Paris, les ambitions de Thierry Breton, le commissaire au numérique, qui a annoncé qu'on allait en Europe
accélérer, notamment sur les constellations en orbite basse. Vous faites partie d'ailleurs de la sélection de l'appel d'offres. Il y a un consortium qui s'appelle New Symphony, qui regroupe beaucoup d'acteurs du New Space, c'est-à-dire des start-up dans le spatial. Vous faites partie de ce groupe, donc vous allez faire des propositions à la Commission européenne, c'est ça? Exactement. En fait, donc nous, on a commencé l'aventure Loft Orbital à San Francisco. On est une boîte américaine à l'origine. On a créé une boîte en France pour pouvoir aussi avoir accès aux talents français, avoir accès au marché européen. Et puis profiter de l'écosystème qui est extrêmement favorable en France pour créer des startups quand même, hein, ça il faut bien le mentionner. C'est vrai. Avec des soutiens de la BPI, des soutiens on va dire du gouvernement français en général. Donc c'est vraiment un endroit unique au monde, je pense, pour créer des startups. Alors comme vous êtes sur les deux côtés, vous êtes côte ouest en Californie et vous êtes ici, la question qu'on se pose toujours nous, c'est est-ce qu'on est encore dans la course? Est-ce qu'en Europe, il y a Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a dit il y a quelques jours, on aura aussi notre SpaceX et notre Falcon 9. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que c'est encore possible? Je pense que c'est complètement possible. Il y a vraiment un univers en France qui est unique pour créer des startups et développer des startups. À partir du moment où on arrive à bien se positionner sur les marchés, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire des licornes, des SpaceX, des choses comme ça. Oui, mais justement, il y a toujours besoin d'un soutien américain, que ce soit chez les investisseurs, que ce soit sur les sites. On le constate chez toutes les startups, c'est obligatoire, on ne peut pas rester en Europe. On peut. La réalité, c'est que le marché américain, à lui seul, est plus grand que l'ensemble du marché mondial. Oui. Et donc, c'est très difficile, si on crée une boîte en France, uniquement franco-française, de rentrer sur le marché américain. Nous, on a fait le pari de commencer la boîte en France, de commencer la boîte aux États-Unis, de pouvoir profiter du capital et du marché qu'on a aux États-Unis. Donc vous avez eu des contrats avec la NASA, par exemple? Bien sûr, on a plusieurs contrats avec la NASA, plusieurs contrats avec la Défense, etc. Et ensuite de venir en France pour pouvoir maintenant se développer complètement en France, relocaliser une grosse partie des activités en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que la BPI a participé au tour de table, pour avoir une capitalisation aussi plus française. Développer nos activités, embaucher énormément en France. Embaucher en France. Embaucher énormément en France, voilà, exactement. C'est l'idée. Il y a des talents en France d'ailleurs dans le spatial? Énormément. Alors nous, on cherche principalement des talents software. À Loft, par exemple, c'est les ingénieurs software qui contrôlent les satellites, même s'ils n'ont aucune formation satellitaire. Donc on essaie de se concentrer principalement sur des gens qui ont soit un excellent calibre, qui sont de très haut niveau et qui ont de l'expérience, soit des gens qui, à l'inverse, sont très jeunes, à qui on fait complètement confiance. Donc on a pas mal d'employés. Par exemple, on a une de nos ingénieurs clés qui sort juste d'école, qui a peu d'expérience. Et c'est elle qui s'est retrouvée, après quelques mois, à être la personne qui vérifie tout sur le satellite, va au site de lancement, et qui aujourd'hui contrôle le satellite. Merci beaucoup Pierre-Damien Vaujour, cofondateur de Loft Orbital. Vous êtes une French Tech, comme on a bien fait de vous inviter. On est une French Tech, exactement. Bon, French Tech et American Tech. Merci beaucoup.